N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Thierry Mugler au visage surdimensionné, Renée Zellweger qui a un peu trop forcé sur le botox ou encore Janet Jackson qui risque bientôt de perdre son nez. Installez-vous confortablement, voici les personnes de la planète People qui ont abusé, et pas qu'un peu, de la chirurgie esthétique. Ethan Bramble est un jeune Instagrammeur australien de 25 ans qui est fasciné par le monde des tatouages et des modifications corporelles. Il en est si passionné qu'il a décidé de faire parler de lui et d'en faire son gagne-pain. Ethan s'est mis très tôt à l'âge de 11 ans à modifier son corps, se couvrir de tatouages de la tête aux pieds pour se donner des airs maléfiques. L'Australien a commencé les modifications corporelles en se perçant les oreilles. Un peu plus tard, il se fait injecter de l'encre noire dans le globe oculaire et tranche sa langue en deux. Classique quoi. Mais depuis, il a aplati son ventre grâce à une chirurgie. Il a subi une chirurgie pour enlever une partie du lobe auriculaire et pouvoir porter des grosses boucles cylindriques pour allonger et distendre ses lobes ainsi que d'autres bizarreries de la sorte. Bramble possède aujourd'hui pas moins de 150 tatouages, une dizaine de piercings et souhaite encore poursuivre dans ce délire. Les tatouages couvrent actuellement 80% de son corps, y compris le visage et l'arrière du crâne. Le jeune homme prévoit d'en avoir un maximum pour ne laisser aucun centimètre de sa peau vide. Mais tout cela a bien des conséquences. Ethan a failli à plusieurs reprises être victime de grands handicaps à la suite des chirurgies qu'il a subies. Il affirme avec nostalgie et émotion qu'un jour il a pu voir ses viscères pendant que le chirurgien l'opérait du nombril, et qu'un autre, il a failli devenir aveugle à cause de l'encre injectée dans les yeux. Quant aux suites de son opération de la langue, elles ont été extrêmement compliquées. La douleur était tellement insoutenable pour lui qu'il n'a pas pu se nourrir pendant plusieurs jours et a dû être hospitalisé pour cela. Mais à l'entendre parler, ses complications et mésaventures ne l'empêchent pas de vouloir s'investir aveuglément dans cette passion, puisqu'il envisage aujourd'hui de se faire insérer un implant dans le pénis. Espérons qu'il n'ait pas de complications, sinon ça va aller très mal pour lui. Mais si tout cela sert au moins à le rendre heureux. Herbert Chavez est un Philippin qui est très passionné par le héros Superman. Il adore sa façon de voler, son allure, sa prestance, ses muscles. Il en est tellement fan qu'il a un jour décidé de lui ressembler. Et pas seulement en se contentant de porter le slip sur le caleçon. Bien sûr, comme il est très difficile pour lui d'avoir le même visage, ses tablettes de chocolat et cette incroyable musculature, il a choisi la voie de la facilité. Il s'est fait opérer et pas qu'une fois d'ailleurs. Le Philippin a subi en tout 23 opérations, rien que ça. Herbert Chavez s'est fait installer des fossettes sur le menton, s'est fait refaire le nez, transformer la couleur des yeux de marron en bleu et a mis la légendaire houppette sur la tête. 15 ans et 23 chirurgies plus tard, il est passé de ça à ça. Pour parfaire sa ressemblance, il lui faut maintenant avoir un ventre plat et pour ça, eh bien, il va falloir suer un peu. En tout cas, en se laissant entraîner par cette passion démesurée, le jeune Philippin a perdu sa véritable identité, puisqu'il ne ressemble plus du tout aux jeunes de son pays. Mais il confie être comblé comme ça, et c'est le plus important. Le couturier directeur artistique Thierry Mugler est un grand nom de la mode française. Il habille et rend belles les femmes de toute la planète en leur apportant beaucoup d'élégance. Un jour, le couturier français a subi un grave accident qui l'a gravement défiguré. Il a fini le corps complètement détruit. 2 vertèbres pincées, une jambe plus courte que l'autre, et un de ses pieds avait perdu une taille. S'en sortant miraculeusement, il a décidé de remédier à ses blessures, non pas en essayant de rendre son visage tel qu'il a été avant, mais en le modifiant complètement. Comme il l'a affirmé, Mugler a voulu se reconstruire un autre visage qui lui permette d'affirmer son talent d'artiste et de styliste. Il a voulu le reconstruire comme il le fait avec ses mannequins et ses robes. Mais rassurez-vous, il ne l'a pas fait lui-même. Mugler a passé énormément de temps en salle d'opération, s'est lancé dans un relooking extrême en faisant des régimes, des liftings, des reconstructions faciales et en se faisant implanter des prothèses. Le seul souci dans cette histoire, c'est qu'avec son nouveau visage, peu de gens arrivent à le reconnaître, mais il doit faire avec. Selon lui, transformer radicalement son visage était nécessaire, puisque ce dernier était complètement défiguré, autant en refaire un tout neuf. Le couturier français est donc heureux d'être enfin arrivé à remettre les choses dans l'ordre. Mugler affiche aujourd'hui fièrement un nouveau corps, qu'il compare à une œuvre détachée de lui. Et pas que détachée d'ailleurs. C'est à l'âge de 7 ans que Janet Jackson monte pour la première fois sur le devant de la scène à Las Vegas avec ses frères. D'ailleurs, regardez bien cette photo. Vous pensez qu'il s'agit de Michael Jackson, mais pas du tout. C'est vrai que de son vivant, Michael Jackson était assez extravagant pour paraître en public en rouge à lèvres et en mascara sur les yeux, mais il s'agissait sur cette photo de Janet Jackson. Et c'est sans doute pour cette raison que Janet Jackson a eu envie de recourir à la chirurgie plastique, histoire qu'on la différencie des frères Jackson. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Janet n'y est pas allée de main morte.
La star américaine ne s'est d'ailleurs jamais satisfait du visage que la nature lui a offert et elle est allée un peu trop loin dans la chirurgie, un peu comme son frère. Il semblerait que les retouches excessives soient une affaire de famille chez les Jackson. Cette envie de retrouver sa jeunesse et sa féminité s'est d'autant plus accentuée lorsqu'à l'âge de 50 ans, elle donnait naissance pour la première fois à sa petite Asa. Silhouette resculptée à plusieurs reprises, lifting à répétition, mais ce qui a interpellé le plus depuis sa récente apparition sur le red carpet est son nouveau-né. Je dis nouveau car elle l'avait fait refaire une première fois à l'âge de 16 ans. Il est bien joli de loin, mais selon le docteur Matthew Schulman, plasticien basé à New York qui n'a jamais travaillé pour Janet Jackson et à qui on a posé la question, la célèbre chanteuse américaine risque de perdre son nez incessamment sous peu. S'inquiétant de la santé du nez de Janet Jackson, le médecin a affirmé qu'il était sur le point de s'écrouler à cause d'une importante rétractation des narines, sûrement due à plusieurs interventions chirurgicales antérieures, lesquelles ont entraîné des blessures au support cartilagineux sous-jacent du nez. Voilà, comme ça, il est clair. Janet Jackson est peut-être toute fière de son nez, mais elle est au moins prévenue qu'elle pourrait le perdre à tout moment. Et là, elle ressemblerait du coup bien plus à son défunt frère, qui à force de subir des rhinoplasties n'avait presque plus de nez. Renée Zellweger est l'une des stars du cinéma les plus connues aux États-Unis. Figurant sur l'affiche du film Le journal de Bridget Jones, l'actrice a connu un franc succès en interprétant le mythique rôle de Bridget Jones. Seulement voilà, plus le temps passait, plus d'autres étoiles montantes du cinéma ont fait leur apparition, et plus l'image de Renée Zellweger ternissait. La star a beaucoup changé depuis la sortie du film dans les années 2000. Elle a alors décidé de disparaître des radars pendant un long moment. Mais lorsqu'elle est réapparue, tout le monde trouvait Renée Zellweger changée. À tel point que beaucoup se sont demandé si elle n'avait pas subi des chirurgies esthétiques, histoire de paraître aussi jeune et aussi fraîche qu'à ses débuts au cinéma. Des rumeurs qui ont mis en rogne notre chère Renée, qui a bien affirmé qu'elle n'avait pas subi chirurgie et qu'elle n'avait pas touché à ses yeux. Et pourtant, on a tous remarqué lors de ses réapparitions médiatiques que Renée Zellweger avait un visage qui ne comportait pas la moindre ridule. Un front lisse, des yeux écarquillés figés, une bouche parfaitement dessinée arborant néanmoins un petit rictus nerveux d'apparence douloureux. Il semblerait que Renée Zellweger n'ait peut-être pas subi d'opération à proprement parler, mais elle a de toute évidence succombé aux injections et malheureusement, en abusant de ces injections qui sont a priori moins radicales que les opérations, la star de Bridget Jones a fini par perdre de sa fraîcheur. Néanmoins, la star américaine affirme se sentir bien dans sa peau comme ça. Certes, elle n'arrivera jamais à rivaliser avec les stars pétillantes d'aujourd'hui, mais si cela lui sert à vivre mieux, c'est déjà ça. Vous êtes en train de défiler les pages sur internet et vous tombez sur une magnifique offre qui vous incite à effectuer quelques légères opérations chirurgicales, histoire de vous rafraîchir un peu la figure, vous faire paraître plus jeune de quelques années et parfaire votre visage. Cette offre est alléchante et vous avez bien envie de céder à la tentation. Très bien, pas de souci, mais avant, je tiens à vous montrer quelque chose. Si vous décidez d'emprunter le chemin de la chirurgie esthétique, soyez sûr que, dans quelques dizaines d'années, vous ressemblerez à ça. Non, ce n'est pas un déguisement pour Halloween. Il s'agit bien d'une vraie femme qui a subi plusieurs opérations chirurgicales bâclées. À 68 ans, elle ne ressemble plus à rien. Enfin si, à un zombie. En réalité, il s'agit d'un travail de maquillage impressionnant de Pinewood Studio, effectué sur un mannequin. Fait par un artiste maquilleur, ce dernier avait pour but de tirer la sonnette d'alarme quant à ses chirurgies destructrices. L'Instagrammeur Weirdo Lewis a publié plusieurs photographies et vidéos de ce projet pour mettre en garde, choquer et informer les téléspectateurs sur les dangers de la chirurgie plastique. Cette Barbie vivante, telle qu'il l'a appelée, est censée choquer pour faire prendre conscience que l'idéal de beauté que nous inculque la société est extrême et dangereux, et que rien ne vaut la vraie beauté naturelle qui ne cesse de nous rappeler qui l'on est vraiment, malgré le temps qui passe. Vous êtes choqué, peut-être même terrifié à la vue de ce monstre, eh ben, c'était le but. Je suis sûr que vous avez vite fermé la page et que vous vous trouvez terriblement magnifique comme vous êtes. Vous voilà à présent bien convaincu. Vous avez très certainement entendu le son Save Your Tears, la nouvelle chanson de The Weeknd présent sur l'album After Hours sorti le 19 mars 2020. Et si c'est le cas, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de son clip où ébahi vous avez été choqué de voir l'allure du chanteur. Vous vous êtes alors demandé comment a-t-il pu franchir le pas de la chirurgie esthétique alors qu'il est à la fleur de l'âge. Où est donc passé le The Weeknd que vous connaissez? Voulez-vous le savoir? Eh bien, nous vous disons tout. Préparez-vous à être surpris. Dans la vidéo, le chanteur américain retire ses bandages pour nous dévoiler un visage ressemblant de très près à celui des frères Bogdanov. Et comme ce n'était pas assez, il a même posté une photo de lui sur son compte Instagram pour faire jaser le monde sur ce nouveau visage bouffi. Et ça a marché. Vous faites sûrement aussi partie de ces gens qui en ont déduit que The Weeknd s'est laissé tenter par la chirurgie esthétique et qu'il s'est laissé prendre dans le filet des chirurgiens. Certains se sont même demandé si le chanteur n'avait pas développé un vrai complexe quant à son apparence physique. Parce que, pour en arriver jusque-là, quel gâchis. Eh bien pas du tout, en réalité ces tuméfactions et bouffissures ne sont que des prothèses.
et elles ont été créées par les mains expertes de l'artiste Mike Marino. C'est aussi lui qui est à l'origine de l'incroyable métamorphose de l'acteur Joaquin Phoenix dans le film Joker. Cette opération, si je peux utiliser le terme, a été orchestrée dans le cadre du tournage de son clip. Vous avez eu peur, hein, n'est-ce pas? Parce que, avouez-le, vous le trouviez quand même beau gosse. Rassurez-vous maintenant, The Weeknd risque encore de garder sa petite tronche sexy pour encore quelques années. À part si... Mais vous avez maintenant une idée de ce à quoi il pourrait ressembler un jour si jamais il succombe lui aussi à la tentation. Comme ça, vous ne serez pas choqués. Alors que pensez-vous de ces personnes qui ont trop abusé de la chirurgie esthétique? Pensez-vous y avoir recours un jour? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.